Bonjour, au Gossu de bois aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait mon rack à serre. Pourquoi je construis un rack à serre? Ben, c'est assez évident. Même pas besoin de chercher. Mes serres, là, ils traînent partout. Sur le plancher, même sur le mur à côté de mon aspirateur. Je commence par mesurer la largeur entre mes trusses. Comme ça, je vais connaître les mesures que je vais utiliser pour construire le rack. Quand toutes les mesures sont faites, je dessine le rack sur un programme 3D. Ça me donne une bonne idée de ce que ça va être l'air. Un coup satisfait, je marque toutes les longueurs nécessaires sur du bois recyclé. Après que les morceaux sont tous coupés plus longs, je les mets droits en les passant sur la dégauchisseuse. Et encore une fois, pour avoir deux faces droites. Après, je les passe sur la raboteuse pour avoir l'autre côté droit puis parallèle au côté le plus large. L'autre côté est coupé au banc ici. Ça, à la fin, ça me donne 4 côtés droits de 90 degrés entre l'autre. Ensuite, je coupe tous les morceaux à la bonne longueur. Après avoir placé l'arrêt à la bonne place, on coupe un bout du morceau droit pour ensuite couper l'autre bout à la bonne longueur. Quand tous les morceaux sont coupés, il ne reste plus qu'à préparer tous les morceaux pour l'assemblage. Je commence par faire tous les tenons avec mon pantour routeur. Quand les tenons sont finis, je change d'outil. Je prends ma mortaiseuse. Vous pouvez trouver les plans de ces deux machines à woodgear.ca. Quand tous les ajustements sont faits pour matcher avec les tenons, je fais toutes les mortaises de tous les morceaux. Ça fait un paquet de brins ici à ramasser. Je marque ensuite tous les morceaux qui vont avoir des trous. Dans chacun de ces trous-là, il va y avoir un goujon qui va retenir les serres. Avant de percer les trous, il faut que je fasse un gabarit. Le gabarit va soutenir les morceaux à un angle de 5 degrés. Ensuite, je perce tous les trous avec les morceaux dans le gabarit. De cette manière-là, tous les trous ont un angle de 5 degrés. Je finis avec beaucoup de trous, comme vous pouvez le voir. Cette étape-là est très importante. Identifier le haut des morceaux. Ici, là, j'ai fait une erreur. Plus tard, là, il a fallu que je la répare, cette erreur-là. Maintenant, il ne reste plus qu'à sabler les morceaux pour enlever les effilochages et les marques de crayon. Ensuite, là, j'arrondis le coin des morceaux. Puis je finis avec un sablage à la main. J'assemble les 3 cadres pour voir si je vais avoir des problèmes plus tard. Voici ce que ça va avoir l'air tout collé. Maintenant, il faut essayer de mettre les serres pour y trouver une stratégie de collage. Je m'aperçois assez vite qu'il me faut un contrepoids pour tenir les serres debout. Maintenant, là, je colle tous les tenons d'un mortaise. Je fais bien attention que les cadres soient d'équerre. Pour ça, je mets mes équerres de coin. Ici, là, on voit les 3 cadres en train de sécher. Pendant que la colle des cadres sèche, là, c'est le temps idéal pour faire les goujons. Je ramasse des morceaux de bois franc que je peux couper carré, 3 quarts par 3 quarts, puis 1 pouce par 1 pouce. Chaque côté, là, il est passé sa toupie pour faire un goujon pas mal rare. C'est en masse assez bon pour mon rack. Ensuite, là, il faut toutes les couper à la même longueur. À la fin, là, ça fait pas mal de goujons. Ensuite, il faut arrondir le coin des goujons. Je fabrique un gabarit là, qui va les retenir en place quand je vais passer tous les bouts de sa toupie pour les arrondir. Pour ça, je coupe un dado dans un 2x4.
À la fin, ça a l'air de ça. Avant que la colle sèche, j'en profite pour nettoyer l'excédent de colle. Je me prépare ensuite pour la finition du rack. Évidemment, il faut que je fasse un dégât, hein. Je prépare une petite quantité de shellac. Après, je remplis la moitié d'un pot de cornichon de flocons de shellac. Je broye tous les flocons pour qu'ils puissent se dissoudre plus rapidement. Puis je les mets dans un pot. Je remplis le reste du pot avec de l'alcool à bois. Après un bon brassage, je laisse les flocons se dissoudre pour utiliser le mélange plus tard. Maintenant que la colle est sèche, il ne reste plus qu'à sabler le bout des mortaises, qui dépasse juste un peu. Après que toutes les mortaises sont sablées au même niveau que les côtés des cadres, ça ressemble à ça. Il faut maintenant marquer l'endroit où les mortaises vont être faites pour y insérer peinture. Je commence par marquer le contour des pentures avec un couteau. Ça me donne une entaille pour y insérer un ciseau à bois. Après que les côtés de la mortaise sont bien définis, je détermine la profondeur de la mortaise en utilisant la penture comme guide de profondeur. Après, j'enlève l'excédent de bois entre les entailles de ciseaux à bois. Je sais bien que c'est pas facile à voir avec la bras de vent, là, mais... Ensuite, je nettoie le fond des mortaises avec un ciseau à bois. Parce que le forêt d'un quart de pouce que j'utilise, il laisse des marques. Il faut mettre les cadres un par-dessus l'autre pour voir si les mortaises sont bien alignées avec les pentures. Là, je préperce des trous pour pouvoir poser les pentures. C'est à ce moment-là que je me suis aperçu que mes serres de longueur moyenne seraient dans le vide ces deux premiers cadres. Comme tout est accolé, je fais des tenons flottants pour y ajouter un autre support. Ça, c'est juste un bout de bois avec les côtés arrondis. Ça s'insère dans les deux mortaises en même temps. Ouais, ça, c'est la solution que j'ai trouvée après que toutes les cadres soient collées. Comme tous les autres tenons, là, je sable debout pour les rendre égales au cadre. Ensuite, je fais une barrure pour retenir les cadres fermés. Après avoir percé le trou qui va s'accrocher au goujon de la barrure, je coupe sa forme en suivant l'extérieur des lignes sur les serruments. Je finis tout là par sabler jusqu'à la ligne. À la fin, j'arrondis les bords sur la toupie. Je marque ensuite l'endroit où je vais percer le goujon qui va retenir les cadres ensemble. Après, je teste pour voir si ça va marcher. Les serres, là, ça va être pesant. Comme ça, pour retenir le poids du côté qui n'a pas de penture, je vais installer un goujon dans un des cadres, puis dans l'autre, il va y avoir un trou. Prenez le deuxième trou en face de l'autre, je fais une marque avec un goujon qui a une forme en cône. Maintenant, il reste juste à coller les goujons dans leur trou. Les deux premiers cadres ont une rangée de goujons, mais le dernier cadre, il y en a trois. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'ai fait une erreur sur mes flèches de direction. Une de mes rangées de goujons pointe vers le bas. Il a fallu que j'enlève le tenon, je tourne mon morceau, puis je vais remettre des tenons flottants. C'est le tenon flottant qui dépasse présentement que je suis en train de couper. Ouais, c'est à ce moment-là que je fais pas attention. Je frappe trop fort, je défonce le bois qui est autour des goujons. Maintenant, il faut que je répare ces morceaux-là avec beaucoup de colle, puis ben des serres. Pendant que tout ça sèche, j'en profite pour faire du ménage. Après que tout a séché, j'installe le reste des goujons. On peut voir ma réparation en haut à droite. Normalement, là, je ne nettoie pas la colle avec de l'eau, je la laisse sécher. Mais là, j'étais pas trop sûr, comme ça, je l'ai nettoyé parce que je pensais que l'espace entre mes goujons m'aurait donné du trouble. Je fais le dernier cadre avec tous ces goujons. Mais là, il faut nettoyer la colle puis les marques de serre autour des goujons. J'utilise des ciseaux à bois et du papier sablé pour arranger ça le mieux que je peux. Une chance, c'est juste pour ma shop. En arrière, là, je fais juste sabler la colle. Je le rack avant d'y mettre sa finition. La première couche, ça va être le shellac que j'avais préparé avant. Je le file dans un pot,
Je le dilue encore avec de l'alcool à bois. Je mets mon nouveau mélange dans mon pistolet vaporisateur. Ça là, ça va sceller le bois et donner une petite couleur ambrée. Après que le shellac soit sèche, je charpe toutes les surfaces avec un pad abrasif. Je termine là avec 3 couches de vernis à base d'eau. Si vous vous demandez pourquoi que le vernis est rose, je me suis trompé quand je l'ai acheté. Il contient un fini ambré chaleureux. Quand le vernis est sèche, je perce les trous pour fixer le rack aux solives du plancher. Mais avant de l'installer, je visse la barrure parce que, qu'il soit installé, je ne serai plus capable. Faut maintenant le mettre au mur puis voir s'il est de niveau. Maintenant, c'est le temps de percer les solives. J'improvise une perceuse à angle pour faire ça. Après ça, je pose les tire-fonds qui vont retenir le rack en place. Maintenant, là, c'est le temps d'installer les pentures. Après que les 2 pentures sont posées, là, j'utilise une serre en haut pour retenir le câble pendant que je visse celle du bas. Je fais la même chose pour le dernier câble, puis le rack est fini. Ici, on voit le goujon qui supporte le poids des serres sur le côté opposé des pentures. La barrure là, tient tout ça fermé. Merci à la prochaine fois au Le Gosseux de bois.